Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre cours de réseau informatique. Donc, dans cette séance, on va voir comment réaliser un réseau entre plusieurs ordinateurs. Donc, la dernière séance, on a vu comment réaliser un réseau entre deux PC. Et si vous avez deux ordinateurs, donc vous pouvez chercher tout simplement un câble réseau et bien sûr vous pouvez faire la connexion entre ces deux. Mais si vous avez plusieurs, alors vous devez chercher un concentrateur. Donc parmi les concentrateurs, on va chercher, donc on va euh, utiliser un réseau en utilisant un switch, puisque c'est un réseau local qui ne contient pas de connexion Internet. Donc un switch qui s'appelle généralement un concentrateur et spécifiquement un switch. Donc ce switch, il peut le partager. Donc voilà le switch avec simple clic. Donc et vous pouvez le placer. Voilà switch. Et comme on a déjà dit, un switch il peut contenir plusieurs ports. Donc ce switch il contient 24 ports. Ça veut dire que vous pouvez connecter 24 ordinateurs. Mais dans notre programme de VirtualBox, j'ai installé 4 systèmes sur 4 postes, deux systèmes d'exploitation XP et deux systèmes d'exploitation Windows 7. Donc dans ce cas, pour faire la connexion entre ces quatre, donc on va appeler aux 4 postes. Donc voilà le switch. Et voilà premier poste, on peut la placer ici. Deuxième poste PC1 et PC0, PC1, PC2 et PC3. Et après, on va appeler à connecteur avec le connecteur automatique. Donc voilà, vous pouvez mettre la liaison entre. Donc vous voyez ici, la pile, il est en vert et ici en rouge. À un certain moment, il va devenir en rouge, en vert. Donc deuxième câble entre le concentrateur ou le switch et deuxième PC et jusqu'à, donc ça veut dire le concentrateur ou le switch, c'est lui qui va nous faire la liaison entre ces ordinateurs. Donc voilà la configuration de notre euh, réseau. Donc voilà le premier réseau, il est déjà activé automatiquement parce que c'est un jeu de logiciel Pocket Tracer au paquet Tracer. Voilà. Donc à un certain moment, donc tous les piles seront en vert. Donc voilà le deuxième et il reste la troisième et quatrième. Donc en attendant, voilà, troisième, elle reste la dernière. En attendant, je vais lancer VirtualBox. Et voilà, donc pour arrêter ça, donc voilà les quatre piles, ça veut dire les réseaux se passent entre les quatre ordinateurs. Alors pour réaliser cette configuration, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je peux fermer ça sans enregistrement. Donc je vais appeler à VirtualBox. Et voilà, donc on a déjà installé entre nous Windows XP1 et Windows 7.1. Mais pour moi, ultérieurement, donc après, j'ai installé ces deux pour ne pas perdre le temps. Donc j'ai installé ces deux. Donc, et nous avons déjà le réseau entre les deux PC concernant suite à les opérations qu'on a vues la dernière séance. Donc nous avons déjà le réseau entre le Windows, les deux postes qui contient le Windows XP, XP1 et XP2. Et pour ne pas afficher à chaque moment cette fenêtre, donc on va voir comment la désactiver. Donc ça c'est, vous pouvez lancer le deuxième poste. Et de même, je peux lancer le deuxième poste. Voilà, même chose, elle affiche à chaque moment appuyer sur n'importe quelle touche. Donc pour la désactiver, désolé. Voilà, deux ordinateurs, Windows XP1 et P2. Donc je vais lancer même troisième pour ne pas perdre le temps. Avec, parce que le Windows 7 il va prendre un peu de temps pour se lancer. Donc voilà, premier, il est déjà au démarrage. Il nous reste
le deuxième. Voilà, démarrage du deuxième. Windows XP. Donc parce que ça prend du temps, mon PC contient de mémoire de la RAM au total. Et pour le Windows XP, on a réservé peut-être 126. Et pour deuxième, donc chaque poste, elle va prendre une partie de la mémoire. Et pour le Windows 7, on a réservé 1 giga. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour cela que pour démarrer le Windows 7, et après la mémoire de giga, ça veut dire le lancement de ces trois postes, et il va prendre du temps. Donc en attendant le Windows 7, on va vérifier notre réseau. Donc voilà, favori réseau, donc sur WinXP2, et de même pour WinXP1. Double-clic. Voir tous les ordinateurs. Et même chose ici, voilà. Donc vous voyez, nous avons deux postes qui s'affichent sur les deux Windows XP, P1 et P2, et même chose, P1 et P2. Donc sur XP2, je peux entrer vers poste 1, et on a déjà vu comment l'ouvrir et comment on peut créer un dossier sur le deuxième PC et comment le modifier. Donc, de même, à partir de poste numéro 1, donc WinXP1, je peux ouvrir poste 2 et je peux faire suivant, suivant les objectifs qu'on a déjà traités. Est-ce qu'on peut faire tout simplement la lecture ou la modification? Donc je peux aller trois fois pour vérifier, parce que en attendant le Windows 7. Donc bouton droit sur pause de travail. On va l'ouvrir au lieu de bouton droit. Vous voyez, ça prend du temps. Donc parce que voilà. Donc pour le C ici, pour le WinXP2, donc partage et sécurité, on a déjà laissé partage et l'autorisation. Ça veut dire pour poste numéro 2. Et peut-être poste numéro 1, on a désactivé la modification. Donc voilà, ça veut dire on ne peut pas modifier le contenu d'un dossier ou d'un fichier qui existe sur P1. Mais on peut le lire à partir de poste numéro 2. Donc ici, nous avons déjà un fichier qui s'appelle AA. Donc on peut le lire à partir d'ici. Donc je peux lancer, voilà, poste 1. Et sur C, on va trouver un dossier, un fichier qui s'appelle AAA. Je peux l'ouvrir, mais la modification, si je clique sur supprimer, elle ne va pas se supprimer. Voilà. Mais à partir d'ici, donc je peux faire. Donc on a déjà vu ces opérations. Alors maintenant, le Windows 7, il est déjà lancé. On va voir comment ajouter sous Windows ou cet ordinateur qui contient le Windows 7 au groupe. Donc on a laissé le groupe sous le nom MS Home. Donc bouton droit sur pause de travail pour le Windows XP pour vérifier. Donc voilà, ici vous avez le système et
euh, pour le nom d'ordinateur et pour le groupe de travail. Donc vous avez, on a laissé P2, poste 2 et MS1. Là voilà. Donc voilà le groupe de travail. Donc de même, pour le Windows 7, on va l'indiquer le groupe de travail doit être même groupe. Donc pour la modification, on peut commencer par ordinateur et même chose propriété. On va aller vers paramètres. Vous avez ici groupe, work group. Donc on va la modifier sur le nom. Work group sur le nom. Donc pour cet ordinateur, on peut taper même chose Win 7. Ça c'est 1. Donc voilà, Win 7 1. Et modifier, au lieu de work group, on va taper MS. Doit être même nom. Même un caractère, elle va nous donner une différence. Alors obligatoirement, elle va nous demander un redémarrage. Donc le redémarrage, on va le faire lorsqu'on va terminer tout. Donc redémarrer ultérieurement. Et on va aller vers, donc pour donner l'adresse IP, donc soit bouton droit sur, on va ouvrir le réseau, ou tout simplement sur la barre des tâches, on va aller vers le réseau. Bouton droit, ouvrir le centre de réseau et partage. Donc on va aller vers, soit je clique sur ici, soit sur modifier les paramètres de la carte et bouton droit sur connexion, propriété. Voilà, donc les propriétés pour donner, donc protocole, donc on va utiliser la version 4 qui contient les adresses ou qui contient la notation des adresses avec 4 chiffres, propriété, donc voilà, automatique, mais je vais taper même adresse de réseau. Ça veut dire 192, c'est la classe C, 168 et 0. Et pour quatrième chiffre, c'est l'adresse de l'ordinateur. Sur P1 et P2, nous avons de l'XP, nous avons 1 et 2. Maintenant, on va taper numéro 3. Et automatiquement, si je clique ici, il va nous donner le masque de ce réseau. On a déjà vu leur définition. OK. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est pas grave. Donc OK. Et après, fermer. Il nous reste retourner en arrière. Il nous reste d'aller vers modifier les paramètres de partage. Avancer. Je clique sur cette fenêtre ou sur ce bouton et vous trouvez ici, voilà, activer la découverte de réseau. Si je laisse deuxième case, donc parce que les opérations, c'est pas comme le Windows XP, donc je dois cocher la première case. Et pour ici, donc activer le partage des fichiers imprimantes, obligatoirement, je coche la première case. Et activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers. Donc je vais laisser la première case. Et pour la dernière, donc pour la vérifier, on va utiliser le chiffrement 128, ça veut dire avec 4 numéros, et activer le partage. Ici, le partage protégé par mot de passe, donc sans mot de passe. Je coche la deuxième case et enregistrer les modifications. Donc voilà les opérations nécessaires et obligatoires pour configurer le réseau local de Windows 7. Voilà, maintenant, je peux redémarrer pour la nouvelle configuration. Donc, démarrer et redémarrer. Et de même, si vous voulez, si on veut, on peut appeler à Windows XP, Windows 7 numéro 2. On va voir s'il s'affiche. On peut faire les mêmes opérations.
en attendant, donc voilà, toujours pour cette fenêtre, on va voir comment la désactiver. On va aller vers Windows XP, parce que c'est même fenêtre qui s'affiche. Vers poste de travail, vous trouvez ici, voilà, le C, et vous trouvez ici GRT. Bon, donc ça c'est le Windows. Lorsqu'on a fait l'installation, donc elle a affiché ce qu'on appelle un disque virtuel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bouton droit et éjecter. Donc ça prend du temps parce que il est lourd, il ne reste pas assez de mémoire. Donc je vais aller vers éjecter. Et cette fenêtre s'en va. Voilà, elle reste que lecteur CD. Donc on peut aller vers même chose Windows XP2. Double-clic. Voilà, bouton droit et éjecter, ça veut dire retirer le CD-ROM. Comme quoi, on a oublié sur notre poste normal le CD qui contient le Windows sur le lecteur CD ou le lecteur DVD. Voilà. Si vous faites le redémarrage, donc on va le refaire. Donc arrêter un Windows. Donc je vais mettre WinXP2, je vais le déconnecter pour laisser un peu de mémoire. Donc pour que le Windows se ferme, donc il prend assez de temps. Donc ça c'est une erreur. Donc si vous avez si vous voulez faire cette pratique et vous avez une mémoire moins de 2 Go, donc essayez d'installer que 2 ordinateurs. Il ne faut pas dépasser
plus que 2 ordinateurs. Voilà, donc on va faire la vérification. Donc j'ai laissé que deux PC, donc Windows 7, le numéro 1, et Windows XP 1. Donc on peut aller vers Favoris réseau de Windows XP et afficher. Donc vous trouvez ici, donc il n'a pas encore fait l'actualisation, donc poste 1 et poste 2 de Windows XP, mais on a déjà quitté ce Windows, on ne peut pas l'ouvrir, il va nous donner une erreur. Donc voilà, en attendant l'actualisation, donc on peut aller vers le réseau de deuxième. Donc normalement il doit nous afficher poste 1, ça c'est poste de Windows XP, et Win7 1-PC. Donc on peut même taper donc poste 1 ici. Voilà, poste 1. Donc peut-être, voilà, on a oublié ici de modifier la carte réseau. Voilà, réglage de réseau. Ça, c'est une opération concernant ce logiciel, tout simplement, mais avec le réseau simple, donc ce n'est pas la peine. Donc, réseau interne, voilà. Ça, c'est obligatoire pour l'Oracle VirtualBox. Donc, voilà, affichage.
Donc ça prend du temps. Donc Win 7 et un PC. Voilà, elle a affiché le user de ce Windows. Donc ça, il reste un peu de temps pour qu'elle affiche tout. Donc voilà, user, vous pouvez entrer, contient pas public, avec 4 dossiers. Si vous entrez directement ici, donc vers pause ordinateur, vous trouvez disque C, user ici en français c'est utilisateur, et public, il contient 4 dossiers. Voilà. Donc par exemple, si vous entrez vers Picture, vous trouvez un dossier qui contient un exemple des images. Et même chose ici, vous avez les images publiques de Windows 7. Les voilà. Donc, vous avez 8 images. Et les voilà qui sont ici. Donc, on peut retourner en arrière. Et voilà. Windows 7, double-clic. Voilà, Windows 7. Elle reste. Donc, ça s'affiche parce qu'il est déjà configuré préalablement. Windows 7. Et même chose, si je rentre directement vers réseau ici, elle va nous afficher. Donc, de même, je vais faire même démarche. Donc, je vais taper P1 ou poste 1. Voilà, le C est Chared. Donc, pour le C, il contient déjà un dossier qui s'appelle AAA. Ça veut dire que ça, c'est le dossier de Windows XP1. Voilà, C, et voilà le contenu. Mais le problème ici, donc AAA, vous pouvez entrer et ouvrir. Et si on fait la modification, alors avec fermer et enregistrer, donc il y a déjà pour poste ici, il n'y a pas permission de la modification. Partage et sécurité. Donc si je clique sur autoriser, appliquer et OK, voilà. Pour actualiser, je retourne en arrière. Donc on ne peut pas enregistrer. Donc maintenant, je vais taper quelque chose et enregistrer, fichier, enregistrer. Voilà, les modifications se fait directement sur le fichier qui existe sur notre poste XP1. Alors, mais pour le partage de Windows XP, donc on peut entrer, on peut lire, mais on ne peut pas faire la modification parce que le Windows 7 il est très sécurisé. Donc, on va voir une séance concernant comment partager des dossiers sur le Windows 7. Parce que si vous entrez ici, par exemple pour le Windows 7, donc je vais fermer ça pour bien visualiser tout. Donc, ordinateur. Et sur le C, par exemple, directement sur le C, on va réaliser un dossier donc, qui s'appelle voilà, des aides. Voilà. Alors, je peux entrer à partir d'ici et je peux aller vers Windows 7 et vers le user. Donc, on ne peut pas afficher le contenu de ce dossier. Donc, ce dossier, il est déjà sur le C directement. Mais lorsque, donc voilà, WinXP, qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche que le user. Donc, elle n'affiche pas le C, mais on va voir comment réaliser un dossier sur le D et le partager. Parce que c'est ça, c'est un dossier. Et comment le partager pour le monde public. Donc ça prend du temps. On va la voir dans une séance à part. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.